Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour aller parler de l'événement de classement qui a débuté ce matin. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu le tour des récompenses que cet événement va pouvoir vous donner au maximum, si vous arrivez à compléter évidemment l'entièreté de ce qui vous sera demandé dans cet événement. On va faire un tour au niveau des boss, au niveau des différentes faiblesses que vous allez rencontrer dans les différents niveaux de difficulté de cet event de classement. Et enfin, je vous montrerai l'équipe que je vais utiliser pour un petit peu tryhard le score. Alors, j'y apporterai peut-être des modifications au fil de mon tryhard en fait pour améliorer mon score. Mais globalement, l'équipe avec laquelle je vais essayer d'améliorer le score que j'ai déjà obtenu actuellement. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. On se rend direction les événements, Dungeon Ranking, Shinra Building. Donc Shinra Building, c'est la map sur laquelle on va faire ce Dungeon Ranking. C'était déjà annoncé dans la pré-annonce qu'on a eu, je crois, samedi ou dimanche, l'un ou l'autre, je sais plus. Donc on verra. Je suis dans le groupe 8, si jamais il y a des personnes du groupe 8 ici, et bien écoutez, bonne chance à tous, et bonne chance à tous globalement, pas seulement aux personnes du groupe 8, bien entendu. Alors, niveau récompense. Il n'y a pas eu de grandes modifications. Donc ici, au niveau des scores reward, on a 400 cristaux à aller récupérer et d'autres petits items comme des choco boosters, des bookmarks pour accélérer le crafting de matérias, des vouchers pour vous faire des entrées dans les crisis donjons, un petit emblème, des potions pour upgrade les matérias, encore des vouchers, potions pour upgrade les matérias, il y a un autre petit emblème. Le score max n'a pas changé, 1 200 000, c'est quand même très accessible globalement d'avoir 1 200 000. Je rappelle que c'est 1 200 000 sur les points cumulés des 3 difficultés. Voilà, les 2 premières difficultés étant, vous pouvez notamment choper environ 700k, un peu plus de 700 000, et du coup il faut aller gratter un peu plus, environ 500 000 sur le Veryard, ce qui globalement je pense est accessible. Au niveau du ranking, maintenant, ça n'a pas bougé également. On a toujours des matériaux de crafting de matérias 5 étoiles pour le top 500. Donc après, la quantité dépend en fonction du top dans lequel vous êtes. Au niveau des tickets d'invocation, on a toujours 2 multis, une multi en 4 étoiles plus une multi en standard jusqu'au top 1000. Voilà, donc si ce qui vous intéresse, c'est juste les tickets d'invocation, et le top 1000, ça suffit largement. Et je pense que c'est un top relativement accessible pour une grande majorité des gens. Donc voilà, le top 1000 suffit amplement. Et après, si vous voulez chercher un petit peu de matériaux pour du crafting de matériel, notamment les 5 étoiles, il faudra au moins viser le top 500. Et si vous en voulez le plus, il faudra viser le top 100 au minimum. Sachant que la quantité entre le top 10 et le top 100, ça change absolument pas. Ce qui change, c'est juste une récompense cosmétique. Donc moi je vais essayer de rester dans le top 100, on verra un petit peu ce que je suis capable de sortir, mais globalement je vais essayer de rester dans le top 100, je pense que c'est possible que je puisse y rester, on verra bien à la fin de l'événement, donc la semaine prochaine. Et ce qui a changé globalement, c'est au niveau des récompenses que vous allez pouvoir obtenir dans les premières complétions. Il y a un peu plus de cristaux que dans la précédente édition, de mémoire. Donc vous avez 400 cristaux via le scoring et vous allez avoir jusqu'à 3000 cristaux à les récupérer via première complétion et récompense de rang sur les 3 donjons cumulés. Donc d'ici là, on est sur 3400 cristaux. Et en plus de ça, vous avez 200 cristaux dans un coffre dans le niveau normal, 200 cristaux dans un coffre dans le niveau hard et 100 cristaux dans un coffre dans le Veryard. Ça fait un total de 3900 cristaux en tout à aller récupérer si vous faites S+ sur chacun des donjons et que vous récupérez bien les coffres dans les différents donjons et que vous allez récupérer les rewards évidemment du scoring. Donc c'est pas mal, 3900 cristaux pour un événement qui ne demande pas de farm particulier, parce que si vous n'êtes pas intéressé par le classement, il suffit juste que vous fassiez S+ partout et vous avez toutes les rewards possibles, et ensuite vous voyez en fonction du classement, mais le classement ne donne pas de cristaux. Donc pour un événement qui dure une semaine et qui ne demande pas de farming intensif entre guillemets, 3900 cristaux, c'est plutôt cool, honnêtement c'est plutôt sympa. Donc jusque là c'est cool. Passons maintenant aux faiblesses des différents combats. Alors les 2 premiers, on va les voir rapidement parce que le normal et le hard, bon c'est un petit peu la mise en bouche, les ennemis sont pas très puissants, donc globalement vous allez les défoncer quand même assez rapidement. Donc pour le normal, on va avoir donc le Moss Slasher, c'est un trash mob que vous allez rencontrer, mais principalement de la faiblesse eau. Voilà, vous avez de la faiblesse eau partout dans tous les combats. On rencontre feu, glace et foudre également, et sigil triangle.
Voilà, donc ça pour le normal, c'est vraiment pas très compliqué. Vous partez en haut, sigil triangle, et ça devrait très bien se passer. Attention néanmoins, le Behemoth, je rappelle que le Behemoth, quand il est en phase de sigil, si vous lui faites des attaques magiques, il va vous counter. Donc pensez à bien lui faire des attaques de sigil triangle physiques au Behemoth si vous voulez pas vous prendre son counter dans la bouche qui peut faire un peu de dégâts. Bon, même là, si on est sur du niveau normal, globalement, vous craignez pas grand chose. Mais si jamais vous débutez le jeu, par exemple, ou que vous avez débuté le jeu il n'y a pas très longtemps, et bah voilà, c'est la petite info. Le Behemoth, quand il est en phase de sigil, il a une barre de counter. Et cette barre de counter, si vous lui faites 2 attaques magiques, ça va remplir cette barre et vous allez vous prendre une attaque de zone en contre. Donc attention à ça sur le Behemoth. Au niveau du hard maintenant. Alors le hard, ils nous ont mis notre ami le dragon qui met du poison à tout le monde, hein, qui en a fait suer quelques-uns sur les derniers Crisis donjons. Et on va retrouver ce dragon d'ailleurs dans le Very Hard, hein, donc c'est l'ennemi que craignait je pense une partie de la communauté parce qu'il est un petit peu chiant à gérer. Donc ici on retrouve principalement de la faiblesse eau avec un peu de faiblesse feu ici sur le combat du dragon et du sigil principalement triangle et croix. Alors je vous conseille très fortement d'avoir au moins un personnage qui a le sigil croix parce que le dragon il lui faut du sigil triangle et croix. Quand il est en phase de sigil, il faut lui break un coup du triangle et un coup du croix. C'est pas triangle ou croix, c'est triangle et croix. Voilà, il y a une petite différence quand même. Donc il vous faut au moins un personnage qui est capable de break plus rapidement ce sigil croix si vous voulez vous faciliter en fait la tâche au niveau du break de Savard et éviter tout simplement de vous prendre une attaque dans la bouche gratos. Donc encore une fois, c'est le hard, les ennemis sont pas non plus très puissants, donc ça devrait globalement aller, mais on va le rencontrer dans le Very Hard, donc c'est une information quand même à savoir. On retrouve le Behemoth, hein, même info, ne lui faites pas d'attaque magique quand il est en phase de sigil break, donc ici, donc sigil, triangle et 1 avec la croix, et de la faiblesse haut, hein, vous avez du haut partout, donc allez-y en faiblesse haut. Et on va finir avec le Very Hard. Alors le Very Hard, ils ont mis des choses un petit peu intéressantes, hein, honnêtement, et des choses un peu inattendues, notamment Rufus. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. Et notamment, je voudrais revenir sur quelque chose qu'ils ont mentionné dans leur annonce d'événement en disant que les dégâts d'eau seraient particulièrement efficaces. Alors moi, quand je regarde ce tableau-là, avec les différents ennemis, et je vois surtout qu'il y a 3 feux de eau. Donc je vois surtout que la faiblesse feu, par contre, elle est plutôt présente, et elle est plus présente que la faiblesse eau. Donc, honnêtement, pourquoi ils n'ont pas dit feu et eau? Voilà, je sais pas, ou plus peut-être feu, parce que là, moi, je vois surtout de la faiblesse feu, hein. Globalement, quand je regarde ça, il y a une faiblesse glace qui s'est perdue ici, hein, Rufus, il s'est perdu, donc c'est évidemment, voilà, il est là, mais il s'est un petit peu paumé. Et au niveau des boss de fin, donc vous avez soit le spécimen, qui lui va être résistant à la foudre, mais vous allez pouvoir lui taper globalement avec tous les autres éléments et du neutre, et vous allez avoir le choix entre le deuxième boss, qui est le boss entre guillemets optionnel, hein, l'équivalent de Reno et l'équivalent de l'une des 2 citrouilles dans le dernier Dungeon Ranking, c'est l'Astral Iron Giant, et cet Astral Iron Giant, c'est la version de la tour des Cetras. Il n'a aucune faiblesse élémentaire, il est d'ailleurs résistant à tous les éléments. Voilà, donc vous n'allez pas pouvoir le taper avec les différents éléments, il va falloir lui taper notamment physique et neutre, voilà, donc soit physique, soit magique, je crois, l'un ou l'autre, mais il va falloir surtout le taper neutre et venir avec soit d'une bonne défense physique, soit de la diminution d'attaque physique et de défense physique, si vous voulez le stun également, quand il met ses buffs de défense physique, c'est un petit peu la même chose que le Critical Strike, hein, c'est un peu la même stratégie, et on retrouve cet Iron Giant ici, mais avec plutôt la version Critical Strike, parce qu'il va avoir sa faiblesse haut ici, en boss que vous allez pouvoir rencontrer dans le donjon. Donc au niveau de votre équipe, moi je vous conseille plutôt d'avoir 2 DPS, donc qui tapent feu et eau notamment, un sigil triangle, attention sigil triangle cette fois-ci il vous faut du magique, et j'insiste bien sur le fait qu'il faut du magique en fait. Pourquoi il faut du magique? Parce que Rufus, quand il est en posture de break, donc vous allez le taper avec des sigil triangle pour lui break en fait sa barre, si vous lui faites des attaques physiques, il va counter. Donc autant faire d'une pierre deux coups, autant prendre des sigils triangles magiques, comme ça vous pouvez lui casser en fait sa barrière et vous évitez de vous prendre son counter. Ça fait des dégâts évidemment toujours en moins
d'encaisser. Donc voilà, Rufus, attention, il a cette mécanique qui est un peu comme le Behemoth, sauf que lui, c'est sur les dégâts physiques. Et derrière, vous avez du triangle un petit peu partout et du croix. Et je rappelle, un croix au moins pour le dragon avec du poison, parce qu'il lui faut triangle et croix pour casser sa barrière. Donc voilà, vous pouvez prendre un petit Ifrit aussi si vous voulez clean assez rapidement, globalement, l'espèce de trash mob. Mais la faiblesse feu, elle est sur les trash mobs principalement. Voilà, les boss principaux, ils n'ont pas de faiblesse. Ici, la faiblesse feu, elle est surtout sur les trash mobs. Donc en vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher du feu ? Je pense pas vraiment. Voilà, plutôt vous concentrer sur des dégâts d'eau, du sigil triangle et du sigil croix à la limite, c'est ce qui peut être intéressant. Et vous pouvez peut-être prendre de la glace si vous voulez buter Rufus un petit peu plus rapidement, mais honnêtement, prenez surtout des dégâts non élémentaires, des dégâts d'eau, sigil triangle en magique et sigil croix, physique ou magique, peu importe. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les différentes faiblesses et les différents boss de ce Veryard. Alors j'ai pas de route encore optimisée pour optimiser votre score, ni au niveau des bonus. Donc je vous ferai sûrement une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que j'utilise comme route, quels sont les bonus que je prends en fonction de mon équipe, etc. pour vous donner un petit peu une idée. Et au niveau de mon équipe, du coup, maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'équipe que je compte utiliser. Donc, c'est celle-ci. On est sur 175 builds de puissance. Encore une fois, la puissance, c'est un indicatif un petit peu erroné, mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Au niveau de mon Cloud, du coup, il a l'arme de Jidan, donc l'arme qui va taper non élémentaire. Il a une arme qui réduit la défense physique. Ça peut être très intéressant, surtout qu'on a une augmentation de 20 secondes des diminutions de défense physique. Donc ça peut être cool de mettre de la baisse de défense physique. Il a des dégâts de feu, des dégâts d'eau, du sigil magique triangle, sa limite classique, étant donné qu'on va surtout taper en non-élément, je vois pas l'intérêt de prendre des invocations ici, vu que le Astral Iron Giant est insensible à tous les éléments, donc les limites vont servir à rien si vous prenez des invocations. Donc prenez des limites classiques. Au niveau de Tifa, elle a son arme évidemment qui va venir lui booster sa P attaque, elle a son arme qui diminue la P attaque, donc encore une fois, on a une augmentation de plus 20 secondes de la durée des diminutions d'attaque physique. Ça peut être très cool évidemment d'avoir une arme qui diminue l'attaque physique ou même une matéria, prenez une matéria des Brave au cas où. Des dégâts d'eau, des dégâts de feu, sigil triangle en magique et sa limite water kick, donc sa limite de DPS. Et au niveau d'Iris, elle a son heal, l'augmentation de défense physique et magique sur toute l'équipe de 1, sachant qu'on a le plus 20 secondes également sur l'augmentation de défense physique, donc on va pouvoir le stacker jusqu'à 2 fois à plus 2 et le garder un petit moment. Donc ça c'est plutôt intéressant, le petit Mithril Road d'Iris. Elle a un soin mono-cible, c'est toujours intéressant. Elle a du sigil croix, elle, en magique, donc c'est elle qui va se charger de casser le sigil croix sur le dragon. Et évidemment, on a un Ezuna poison pour le dragon, pour enlever le poison quand il fait son souffle en début de combat. Donc voilà, au niveau de sa limite, on a évidemment son healing de zone. Donc je pourrais prendre à la limite, elle pourrait avoir Ifrit pour nettoyer peut-être plus rapidement les adds, mais honnêtement, j'y vois pas trop d'intérêt. Donc je vais tester avec des dégâts de feu sur les deux. Si je vois que les dégâts de feu sont vraiment pas très intéressants, je pense que je mettrai autre chose et peut-être que même je vais changer Tifa pour mettre de la glace à la place du feu pour qu'elle tabasse un petit peu plus Rufus, voilà, notamment, et pour kill Rufus un petit peu plus vite. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà un petit peu au niveau de mon équipe, au niveau du donjon ranking, des récompenses. Donc écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Bonne chance à tous, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez déjà commencé, est-ce que vous avez tryhard un petit peu, quel top vous êtes, quel groupe vous êtes, etc. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.